Dans un avion bondé, la patience et le respect pour autrui étaient mis à l'épreuve. Un homme noir fatigué, Solomon Akpan, 72 ans, était assis calmement, subissant les coups de pied répétés d'une femme derrière lui. Elle se moquait de lui, le méprisait et appuyait plus fort chaque fois qu'il demandait un peu de considération. Les passagers regardaient en silence jusqu'à ce qu'une urgence survienne en plein vol. Quand il se leva de son siège, la vérité stupéfia tout le monde, l'homme ridiculisé n'était pas un simple voyageur, mais le célèbre docteur Obioma, ayant sauvé d'innombrables vies, et la sienne allait peut-être changer à jamais. Le signal des ceintures n'était même pas éteint que la tension montait déjà. Solomon Akpan, assis droit dans son siège en économie, chemise blanche usée et mains jointes, savait que la patience était de mise après des années de voyage. Mais un coup sec contre le dossier le fit sursauter. Il tourna la tête lentement. Derrière lui, une femme blonde en chemisier bleu marine, jambes étendues, chaussures noires appuyées sur son siège. Son visage crispé exprimait l'irritation, comme si elle le défiait de protester. « Excusez-moi, dit Solomon calmement. Pourriez-vous baisser vos pieds? Vous frappez mon siège. » Ses yeux se plissèrent. « Je suis bien comme ça. » Être à l'aise pour soi ne doit pas déranger l'autre, répondit-il. Elle rit sèchement, sarcastique. C'est un avion, tout le monde est mal à l'aise. Si vous voulez de l'espace, prenez la première classe. Solomon inspira profondément. J'ai demandé poliment. Elle haussa les épaules et appuya encore plus fort, talon contre le dossier. Oui, et j'ai poliment refusé. Son corps tressaillit, mâchoire crispée. L'hôtesse Martha passa près de lui. Solomon leva la main. Madame, vos pieds sont sur mon siège. Martha se pencha. Mademoiselle, baissez vos pieds. Tous les passagers doivent respecter l'espace. Elle soupira théâtralement, baissa les jambes, juste jusqu'à ce que Martha s'éloigne de 2 rangs. Puis, crac. Ses talons s'enfoncèrent de nouveau. Solomon se tourna à moitié. Pourquoi continuer? Je n'ai rien dit de méchant. Sa voix baissa, mais l'amertume persistait. Certaines personnes se posent toujours en victime. Je ne suis pas là pour vous satisfaire. Son regard croisa le sien. Vous ne me connaissez pas, mais vous avez déjà décidé ce que je suis. Vieux, grincheux, gênant, répliqua-t-elle. Voilà qui résume. Un autre coup de pied. Il appuya sur le bouton d'appel. Dave, l'hôte, s'approcha. Problème? Oui, j'ai demandé plusieurs fois qu'elle cesse, mais elle ne le fait pas, dit Solomon calmement. Dave se tourna vers Chelsea. Madame, dernier avertissement. Baissez vos pieds ou nous devrons vous changer de siège. Chelsea leva les yeux au ciel. Quoi, me traîner? J'ai payé cette place. Alors utilisez-la respectueusement, dit Dave fermement. Elle murmura. Bien sûr. Solomon demanda doucement. Bien sûr quoi? Elle sourit avec mépris. Rien, juste que les gens comme vous trouvent toujours à se plaindre. Il la regarda un moment, une tristesse passant dans ses yeux. Puis il se tourna à nouveau, main jointe. La retenue lui coûtait, mais il choisit le silence plutôt que l'escalade. Quelques minutes passèrent. L'avion traversa une légère turbulence. Ses talons frappèrent encore le siège. Pour l'amour de Dieu, murmura Solomon. Ne me blâmez pas, blâmez le secouement, répliqua Chelsea. Vous êtes le secouement, dit-il doucement. Les passagers de l'allée observaient. Une jeune femme, Nadia, leva subtilement son téléphone pour filmer. Un garçon derrière Chelsea se couvrit les oreilles en gémissant. Vous pouvez faire taire ce gamin, cria Chelsea à sa mère. Solomon se tourna à moitié, adoucissant son regard vers l'enfant. Il leva la main, montrant un simple exercice de respiration, inspirez, doigt levé. Expirez, repliez-les. Comme ça, chuchota le garçon. Il suivit, apaisé. Chelsea grogna, je ne suis pas une nourrice. Non, mais c'est un enfant, dit Solomon doucement. Lui n'a pas encore appris la cruauté. Ses joues rougirent. Vous ne pouvez pas me donner de leçons ni me heurter le dos. Un autre talon s'enfonça. Martha réapparut, accroupie. Madame, si cela continue, nous devrons alerter la sécurité à l'arrivée. La sécurité? Pour bouger mes jambes? Ridicule. Non, ce qui est ridicule, dit enfin Solomon, c'est une adulte se comportant comme un enfant dans un bus.
J'ai payé le même tarif, je mérite la même part. Des exclamations montèrent des rangs voisins. Chelsea croisa les bras, furieuse. On ne me dit pas ce que. Elle se coupa, mais l'implication resta. Les yeux de Solomon se durcirent. Terminez votre phrase. Elle ne le fit pas, regardant par le hublot, murmurant. La voix du capitaine grésilla, équipage, préparez-vous à une possible turbulence. L'avion trembla à nouveau. Chelsea hurla et appuya plus fort. Solomon se raidit, sa patience à bout. Il appuya sur le bouton encore une fois. Assez. Dave s'inclina, sérieux. C'est documenté, madame. Vous serez attendu à la porte si vous ne vous conformez pas, essayez-moi, siffla Chelsea. Soudain, un carillon. 3 rangs plus haut, un passager s'effondra, inconscient. Martha cria. Y a-t-il un professionnel de santé à bord? Sans hésiter, Solomon Akpan déboucla sa ceinture et se leva, dos droit, épaules carrées. Chelsea ricana. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sortit son portefeuille, en tira un étui en cuir fin et le tendit à Martha. Elle lut à voix haute, stupéfaite, Docteur Solomon Akpan. Chirurgien cardiothoracique. Des murmures stupéfaits parcoururent la cabine. Chelsea se figea, le visage pâlissant. Le silence s'installa. Tous les regards se tournèrent vers l'homme qui avait subi insultes et coups de pied sans jamais hausser la voix. Maintenant, debout dans l'allée, il imposait une présence. S'il vous plaît, faites de la place, dit Solomon calmement, avançant. Sa voix était douce mais pleine de poids. Martha le guida rapidement, le visage marqué par l'urgence. Derrière lui, Chelsea se moqua, qu'est-ce qu'il va faire? Faire une sieste avec ce type? Nadia, toujours en train d'enregistrer, chuchota à la mère de l'allée d'en face, non, vous avez entendu, c'est Docteur Solomon Akpan. J'ai déjà vu son nom dans un journal. Quelques passagers hochèrent la tête, connaissant son prestige, mais la plupart étaient confus. Clairement, ils ne le reconnaissaient pas. Solomon avait passé des décennies à éviter la presse, laissant son travail parler dans les blocs opératoires, et non dans les conférences. Quand Chelsea se pencha à nouveau, il était déjà auprès du passager effondré. Solomon s'agenouilla, prit le pouls, inclina le menton pour dégager les voies respiratoires et donna des instructions claires et précises, dossier relevé. Oxygène maintenant. Jambes surélevées. Oui, docteur, répondit Martha, se mettant immédiatement en action. L'homme grogna faiblement, reprenant son souffle. Solomon ajusta le masque, surveilla le pouls et hocha lentement la tête. Stable pour le moment. Laissez la ligne libre. Un soupir collectif traversa la cabine. La voix du capitaine s'éleva, mesdames et messieurs, nous remercions Dr Akpan pour son assistance. Plusieurs têtes se tournèrent vers lui, désormais conscientes. Certains chuchotèrent, ce nom, je l'ai déjà entendu. D'autres consultèrent leur téléphone, les yeux s'écarquillant devant les articles sur ce chirurgien pionnier en transplantation cardiaque, dont la fondation avait discrètement financé des centres médicaux sur 3 continents. Solomon retourna à son siège sans cérémonie. Il s'assit, main jointe, regardant devant lui. Il n'avait jamais incliné son dossier pendant tout le vol. La voix de Chelsea était désormais plus faible. Je ne savais pas. Il ne se retourna pas, vous ne vouliez pas savoir. Le garçon Ethan, penché dans l'allée, chuchota avec admiration, tu es célèbre. Solomon sourit faiblement, la célébrité est du bruit. Guérir, c'est suffisant. À l'atterrissage, les agents de sécurité et un superviseur de la compagnie montèrent à bord. Dave fit signe à Chelsea, madame, veuillez rassembler vos affaires et vous écarter. Elle se raidit, pourquoi? Je n'ai rien fait. Les passagers éclatèrent. Elle avait frappé son siège pendant 1 heure, l'avait insulté et moqué. Nadia leva son téléphone, tout est enregistré. La confiance de Chelsea craqua, il veut me ruiner. Solomon se tourna enfin, calme mais impitoyable, non, vous vous êtes ruiné seul en prenant la gentillesse pour faiblesse. Le superviseur s'avança, Docteur Akpan, souhaitez-vous porter plainte? Non. Mais des conséquences sont nécessaires. Qu'elle fasse volontairement 40 heures dans un centre de logement de ma fondation. Qu'elle rencontre des patients n'ayant rien, sinon peur et espoir. Cela lui apprendra plus que toute punition, approuva le superviseur. Chelsea trembla, je suis désolé. Soyez désolé dans vos actes, dit Solomon doucement.
changez votre manière de traiter les gens quand personne ne regarde. C'est la seule vraie excuse. La cabine resta silencieuse. Pour la première fois, Chelsea n'avait pas de mots. En descendant, Ethan tira la main de sa mère. « Maman, pourquoi tout le monde ne savait pas qui il était ?» Elle sourit, « Certains n'ont pas besoin d'être vus pour rendre le monde meilleur. » Solomon prit son petit bagage, entra dans l'allée et se dirigea vers la sortie. À travers le hublot, les ambulanciers chargeaient le passager stabilisé dans l'ambulance. Solomon s'arrêta un instant, murmurant, « Vis bien, étranger. » Martha toucha son bras, « Docteur, merci. Vous nous avez rappelé ce qu'est la vraie force. » Il sourit doucement, « La force ne crie pas. Elle écoute et attend qu'on ait besoin d'elle. » Puis il disparut parmi les passagers, juste un homme en chemise blanche, sauf pour ceux qui savaient qu'ils avaient partagé un vol avec un géant invisible. Le respect est gratuit, mais l'arrogance peut tout coûter.